Voici l'étude donc de quatre charges que j'appelle Q1, Q2. Bon, il y a deux charges opposées qui sont Q2 et deux charges opposées qui sont Q1. Alors je vais faire l'étude ici d'un système où les quatre charges sont identiques, c'est-à-dire que Q1 égale Q2. Donc ça c'est mon premier cas de figure. Il y aura d'autres cas de figure, mais voyons voir déjà ce qui se passe quand on a dans un système carré comme celui-ci, Q1 égale Q2. Alors, je vous rappelle que je vais élaborer des notions de mécanique, puisque en fait, il va s'agir tout simplement de forces électrostatiques entre charges électriques. Ce sont des charges électrostatiques. Et donc, bien sûr, qui dit charge électrostatique, ici, j'étudie pas les notions de vitesse ni quoi que ce soit. Donc, j'étudie tout simplement un état de repos des charges. Donc, mais j'étudie quand même leurs composantes de force. Qui dit composante de force dit système. Système référentiel. Alors, bien sûr, dit système et dit système référentiel. Alors, pas confondre un système référentiel avec un système. Un système, bon, c'est ce qu'on étudie, et le système référentiel, ben, c'est les axes. Alors, ici, comment je vais élaborer l'étude? Tout d'abord, il faut savoir que ce sont des forces de type électrostatique, bon, qui sont égales à F est égal à K' fois Q1 fois Q2 sur R carré. Bon, elles ne sont dépendantes que de la présence de charge. Donc la présence de charge dit interaction entre charges. Quand vous avez la présence de charge, vous avez des interactions entre charges. Ce sont des interactions de force électrostatique qui vont être subies ou vont faire subir les charges. Alors c'est un vecteur, hein, vous avez f, le vecteur f est égal au scalaire k' fois q1 fois q2 sur r carré fois le vecteur u. Donc vous avez bien une notion vectorielle ici parce que vous avez le vecteur de base u qui fait partie bien sûr du repère. Le vecteur u fait partie du repère. Donc le scalaire c'est q1 fois q2 sur r carré fois k' qui est la norme du vecteur f si vous voulez. Donc il a une direction, un sens et une intensité, voire un point d'application. Alors ces forces électrostatiques peuvent être soit attractives si la convention de signe prise par les charges qui peuvent être soit plus, soit moins. Alors la convention, c'est choisi, hein. On choisit qu'est-ce qui est plus, qu'est-ce qui est moins. Mais en tout cas, vous devez respecter bon, ce qui est de même nature que vous avez choisi plus seront des plus, et ce qui est de même nature que vous aurez choisi comme moins seront des moins. Mais généralement, on définit par convention la charge électrique soit plus, soit moins. Alors si maintenant vous avez deux charges de même type, de même genre en présence, ben, la force sera de nature répulsive, parce qu'ils ont des signes, ils ont même signe. Plus ou moins font en sorte que, je vous rappelle que plus ou moins c'est une convention. Hein. Alors plus ou moins fera en sorte qu'on aura des forces de répulsion. Bon, alors on s'en fout si elle va partir avec une certaine vitesse ou pas, on s'en fout. Bon, le but ici, c'est pas d'étudier les vitesses ou les accélérations ou quoi ou qu'est-ce. Bon, on est en électrostatique ici. Effectivement, il y a des mouvements, mais on voit tout sur voilà, on voit tout dans un système qui est statique. Hein. C'est un système au repos. Donc, il n'y a pas de mouvement possible ici, imaginable, parce qu'en fait, on fait une étude au repos. Donc, on est en électrostatique, si vous voulez. Et je dirais même plus en électrostatique, mais je dirais, oui, en électrostatique, parce que c'est l'étude des charges au repos. Donc, n'allez pas voir un semblant de vitesse apparaître ou une accélération de quoi ou qu'est-ce d'une particule, parce qu'en fait, ici, tout est au repos. C'est juste une étude voilà, d'un état de repos. Alors, donc là, vous avez la formule de Coulomb, c'est les forces de Coulomb qui sont les forces électrostatiques, dépendantes donc de la séparation de l'interaction entre deux charges séparées d'une distance r. Et donc vous avez K' étant une constante. Alors ça ressemble aux forces de gravitation, où là vous avez un peu la même chose, mais simplement l'interaction est due aux masses. C'est M1 fois M2 fois la constante de Cavendish divisée par la distance séparant les deux masses. Et alors, cette force-là, la force de gravitation ici, elle est purement attractive. L'interaction est de type attractif. Donc, ce sont des forces avec une grandeur, une intensité et un sens, voire un point d'application. Si un point d'application, on en fera des vecteurs liés, ben voilà. Donc ici, il y a une analogie au niveau statique, au niveau de l'étude au repos, des forces de gravitation et des forces
électrostatique. Alors le système ici, bon, on a un système généralisé ici que vous voyez, qui est un carré bon, de côté A, présentant deux charges ici. Je vais faire l'étude bien sûr pour un cas de figure spécifique où Q1 égale Q2. Donc je vais faire de la mécanique. Alors faire de la mécanique, c'est d'abord mettre un repère. Mettre un repère où? Mais sur le système. Qui est le système? Vous allez me dire, oui, tout ça c'est le système. Oui, mais je vais séparer le système en parties, en tout petites parties à chaque fois. Hein. Je vais étudier charge par charge. Donc ce qui veut dire que dans un premier temps, je vais considérer que le système c'est la charge Q1 ici. De ce fait, je positionnerai un repère comme ceci, hein, pour étudier ce système. Et puis après, qu'est-ce que je ferai? Quand j'aurai étudié ce système-là, ben, je changerai ce système-là. Bon, j'irai rechercher toujours ce repère qui peut-être reste. Ce repère peut-être rester à un endroit bien précis. Hein. Ne changez pas de repère. Vous ne pouvez pas changer, faire ce que vous voulez dans les repères. Hein. Simplement, il peut se déplacer ce repère du moment qu'il reste. Voilà, ici je pourrais le mettre là. Je pourrais le mettre là. Parce que je n'étudie que le système. J'isole le système. Hein. J'isole le système. Donc, en isolant le système, ben, je peux lui mettre un repère qui est comme ceci. Voilà. Bon, si je prends maintenant, j'isole la charge Q1 du dessus, voilà, je l'isole et j'étudie bon, les interactions de force sur ce système. Donc je vais mettre un repère là. Et enfin, bon, pour étudier la quatrième charge, l'interaction des forces sur le système que voici, ben là je ramènerai encore une fois un repère. Bon, je peux mettre un repère général. Hein. Bon, je ne vais pas chaque fois changer de repère. Ce que je vais faire, je vais mettre un système général. Voilà, il est là. Il est là. Et je ferai avec les quatre systèmes. J'étudierai les quatre systèmes avec le même repère. Avec un et un même repère, j'étudierai. Bon, le repère, bon, je peux le mettre où je veux à ma guise. Hein. Bon, je peux le mettre ici, je peux le mettre là-bas, je peux le mettre là-bas, je peux le mettre ici. Voilà. Ce que je peux faire, c'est faire un retournement de, voilà, de 90 degrés. Ben, je peux étudier ça comme ça, ça comme ça, comme ça, comme ça. Je peux faire ce que je veux. Hein. Voilà, je peux mettre un angle. Voilà, mais bon, je prends un repère normal, comme ceci. Alors les distances, c'est A, c'est un carré. Voilà, donc je vous rappelle qu'il y a dans un carré dans un carré, vous retrouvez des axes de symétrie qui sont les diagonales sont des axes de symétrie. Et on a les médianes. Bon, mais ici les médianes, je ne vais pas les utiliser parce que vous verrez qu'il n'y a pas de ligne d'action sur les médianes. Il n'y a pas d'interaction sur les médianes. Donc ici, bon, ça, j'éviterai la médiane. Enfin, c'est pas que j'éviterai, il n'y aura pas d'utilité de la médiane. Par contre, j'aurai une utilité des diagonales. Alors, je vous ai dit que je fais l'étude de Q1 égale Q2, et on va regarder l'interaction des forces électrostatiques qui vont agir. Alors pour ça, je fais un petit dessin, je mets mes quatre charges, Q1, Q2, Q3, je fais un petit carré, voilà, qui relie le centre des charges, Q1, Q2, Q3. Alors vous voyez les points A, B, C, D. Dans le point A, vous voyez le point B ici, le point D et le point C. Voilà. Donc j'ai situé mes quatre charges. Maintenant, je vais faire les interactions. Alors les interactions, ben, on aura sur les lignes, on aura des lignes d'action. Hein. Alors les premières lignes d'action, j'aurai une droite AB. Alors ça, c'est quand on aura l'interaction de Q1A sur le système qui sera Q2B ou Q2B sur le système qui sera Q1A. Voilà. Là, on aura une droite d'action qui sera l'interaction de Q1A sur le système que je prendrai Q2D, puis j'aurai aussi une interaction de Q2D sur Q1A. Et donc voilà, ça c'est la ligne d'action, ou la droite d'action où agiront les forces. Et si vous avez compris ça, ben, on aura voilà, une autre ligne d'action comme ceci, voilà, et une autre ligne d'action que voici. Et ça, c'est entre
Q1C, Q2D et Q2D sur Q1C, et bien sûr, on aura une interaction Q1, Q1A sur le système qui sera Q1C et une interaction de Q1C sur le système qui sera Q1A et ainsi de suite, bon, pour avoir ceci. Voilà, et là, on a toutes les droites d'action où il y aura les interactions. Alors maintenant, je vais placer les vecteurs. Alors, je vais mettre un vecteur qui va faire l'interaction. Si je prends le système Q2D, je vais placer un vecteur qui est l'interaction de Q1C sur Q2D. Alors, supposons que ce vecteur soit... je vais aller en 3. Je vais mettre en 2. Voilà, qu'il soit comme ça. Donc ça, c'est l'interaction de Q1C sur le système que j'ai pris qui est Q2D. Alors j'ai mis -2. Alors on aura une interaction de Q1A sur Q2D. On aura -2 aussi. Pourquoi? Parce que c'est deux charges identiques. Hein. On a Q2, Q2, Q1 égale Q2. Hein, ici, bon, c'est tout Q2. C'est 4 charges identiques. C'est pour ça que j'ai mis tous les 4 en rouge. C'est Q1 égale Q2. On a 4 charges identiques. Simplement, les distances ne sont pas identiques. Alors, la distance de A à D vaut A. Donc, on aura le vecteur V. Voilà. Donc, dans la formule, hein, si vous voulez calculer la formule, c'est Q1 fois Q2. Alors, Q1, c'est Q2, c'est la même chose. Hein. Donc, on aura Q2 au carré sur la distance R carré fois K'. Alors, l'invariance, c'est K'. Alors, l'invariance, c'est la constante. Alors, on aura Q2 carré. Alors, la distance, c'est A CD vaut AD. Donc c'est deux vecteurs qui ont des directions différentes, mais des modules identiques. Voilà. Par contre, la diagonale, si je prends la distance BD, là, on aura, bien sûr, BD est de plus grande distance que ceci. BD a une plus grande distance que AD. Parce que c'est une diagonale. La diagonale est beaucoup plus grande que les côtés. Donc ça veut dire que je dois mettre un vecteur un peu plus grand pour l'interaction de Q2B. L'interaction sera un peu plus grande. Donc je vais mettre un vecteur un peu plus grand. Voilà, ça c'est l'interaction, par exemple, de Q2B sur le système Q2D. Voilà. Alors maintenant, si je fais la somme, eh bien, si je fais la somme, on va se retrouver avec un vecteur qui va aller. Il y a quelque chose que je voudrais agrandir. W, je vais l'agrandir. Je vais mettre une plus grande composante. Ou alors je vais l'effacer. Vecteur DG, je vais l'effacer. Alors pourquoi? Je vais d'abord faire E plus F, le vecteur U plus V. Le vecteur U plus V, c'est l'interaction, voilà, c'est la somme vectorielle. La somme vectorielle, c'est la résultante. La résultante des deux vecteurs va me donner un vecteur qui va aller jusque là. Voilà, ça c'est l'interaction des deux vecteurs U plus V. Maintenant, je vais faire l'interaction de Q2B sur le système Q2D. Là, on a un vecteur qui est un peu plus grand comme ceci. Et là, je vais additionner, si j'additionne ces deux vecteurs, on aura un grand vecteur qui sera plus... Je vais le mettre... Je vais pas le mettre, je veux dire...
fixe, hein. Je ne vais pas le mettre juste. On sait bien que leur somme vaudra une certaine quantité. Alors cette somme, je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Il ne veut plus se détacher et s'attacher. Voilà. Bon, donc ça veut dire que on aurait ça. On aurait ça. Ça voudrait dire que maintenant, si je prends le système C, on aurait un peu la même chose. Hein. On aurait un vecteur qui serait comme l'interaction de Q2D sur Q1, qui vaut Q2, bien sûr, sur Q2, Q1C. On aurait ceci. Ensuite, on a l'interaction de Q2B sur le système qui est Q2C. On aurait ceci. Là, on aurait une somme qui viendrait ici. Et puis, on aurait l'interaction de Q1A sur Q1C, qui est le système, pour, en finalité, avoir une somme vectorielle qui arriverait à ceci. Par exemple, hein, je n'ai pas fait la bonne somme vectorielle, mais ici, c'est pas d'obtenir une justesse qui m'intéresse. C'est pour vous expliquer ici, en gros. Voilà, je n'ai pas fait la somme vectorielle correcte. Mais je devrais faire, mais bon. De toute façon, ici, il faudrait calculer là. C'est juste pour vous montrer, parce que je n'ai pas de valeur de Q1, Q2. Voilà. Et donc si vous avez compris ça, ben, vous allez avoir un vecteur qui va être comme ça, ensemble vectoriel. Si je prends le vecteur Q2, le système qui est Q2B, vous faites la décomposition, la composition comme je vous ai montré, et vous allez avoir un vecteur qui va être W1 comme ceci. Et puis, dernièrement, vous allez prendre le dernier système qui est Q1A, faire l'interaction des forces en composition pour vous trouver avec 4 vecteurs qui sont comme ça. Et là, quand vous faites la somme des 4 vecteurs, qu'est-ce qui se passe? On va se retrouver avec oui, ici toutes les forces sont répulsives, hein, parce que c'est Q2, voilà. On a 4 forces répulsives. Hein. Voilà, on a 4 forces répulsives. Donc il vous reste 4 vecteurs comme ceci.
Voilà les vecteurs qui restent. Il reste ces 4 vecteurs-là. Et ça, c'est la somme totale des 3 vecteurs d'interaction. Parce que vous avez 4 charges, dont une interagit avec 3 autres. Donc vous aurez la somme, si vous voulez, de 3 vecteurs. Parce que vous aurez l'interaction de A sur D, de B sur D et de C sur D. Si D est le système. Ensuite, vous aurez l'interaction de D sur C, A sur C et B sur C, si je prends C qui est le système. Puis vous aurez l'interaction de A sur B, D sur B et C sur B, si B est le système. Et ensuite, j'aurai l'interaction de D sur A, C sur A et B sur A, si A est le système. Donc vous avez 4 fois les mêmes interactions. Et comme c'est symétrique, complètement symétrique, vous avez une parfaite symétrie. Bon, alors là, qu'est-ce que vous constatez? Vous allez avoir 4 forces qui sont, si vous les sommez, ces 4 forces-là, vous aurez 0. Donc, un tel système, c'est un système, je veux dire, qui est symétrique. Il est symétrique, et donc si vous mettez 4 charges identiques, ouais, la somme des forces vaut 0. On a un système qui est vraiment à l'équilibre ici. Il est au repos. C'est un système à l'équilibre. Donc, le fait de mettre 4 charges comme ça, identiques, on a vraiment un parfait... vous voyez que les forces ici, parce que si je prends la force B et W1, sont opposées. B et W1 sont opposés. B et W1 sont opposés. Maintenant, si je prends A1 et V1, ils sont opposés. Voilà, donc si vous faites leur somme, de par la symétrie parfaite, voilà, du système carré, eh bien, attention, symétrie parfaite du système carré, des distances et des charges qui sont identiques. Hein. C'est ça que je veux dire. Quand je dis symétrie parfaite, c'est pas une question de distance ou de géométrie de forme qui est le carré. Non, c'est parce qu'en fait, on a un carré, oui, les distances sont égales. On a un invariant ici qui est la distance constante entre toutes les charges, sauf entre, on a une diagonale. Là, les distances sont pas les mêmes que les côtés. Mais malgré tout, le fait d'avoir pris 4 charges identiques, vous allez avoir des résultantes de force. En sommant les forces, vous allez avoir des résultantes de force qui sont toutes les 4 égales en module, et de direction opposée, enfin de sens opposé, 2 à 2. Si je prends là, au point A, au point C, là ça va s'annihiler, puisque on a 2 forces opposées, une en A, une en C. Ces 2 forces sont opposées, qui est A1, V1, ça va donner 0. Et puis les 2 autres forces qui sont opposées, c'est B et D, donc ça va donner 0 aussi. Donc un tel système de symétrie avec des charges identiques fait en sorte qu'on a un système au repos. Je vous remercie.